Merci à tous ceux qui nous suivent sur Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Salutations grandissimes à Serge Kakou, depuis à Keikwa, qui fait justement le déplacement ce matin dans nos locaux. Mesdames, messieurs, nous commençons par le kiosque de Moussa. Et aujourd'hui, Lamine Sanogo et ses invités s'intéressent aux actions de monsieur Eric Taba. Il est protocole à la présidence de la République. Ces actions sont en faveur de la jeunesse. Retrouverons-les chez Moussa pour le débat. Messieurs, à vous. Moi, je dis que quand il y a une initiative privée, c'est à féliciter. Du moment où c'est la promotion du sport, je suis d'accord. Parce que si les élus démissionnent et qu'il y a certaines personnes qui veulent vraiment faire la promotion du sport, je suis d'accord avec ça. Moi, je suis d'accord. J'approuve cette initiative aussi. Moi, je ne vois pas ça comme une démission. Parce que s'il a organisé au nom de quelqu'un, c'est qui fait partie des choses de la municipalité. Non, ça son nom personnel. Et Eric Taba estime que il faut faire amuser la jeunesse. Oui. Soit il y a deux options. Il cherche à se positionner, soit aussi. On va voir ça forcément. Eric, dans ce pays, on se connaît. Quand quelqu'un fait quelque chose, il cherche à ce que ça soit récupéré après. On a vu ici. Serge, tu dois savoir, en termes de promotion du sport, il ne faut pas voir toujours un truc derrière. Voilà. Il a fait la promotion du sport. Et moi, c'est des initiatives qu'il faut saluer, qu'il faut encourager. Parce qu'à travers lui, là, certaines personnes qui étaient un peu réticentes, qui ont les moyens de faire la promotion, peuvent venir le faire aussi. Eric, tu tournes autour du pot. Comment? On a vu avant-hier la demoiselle qui a organisé le tournoi de lutte. Elle ne fait pas partie de la fédération ivoirienne de lutte. Mais le président n'a pas eu l'idée d'organiser le tournoi de lutte. Elle a organisé. Les gens sont venus. Le monsieur a fait ça une récupération. Le président du gouvernement de la lutte internationale a fait ça. Il est venu, il a parrainé. Oui, du coup, on retient quoi? Soit elle cherche à se positionner, ou bien soit le monsieur démissionne. Parce que, attendez, moi, c'est ce qu'elle veut dire. Elle veut pas quelque chose. Parce que la dame n'a pas. La fédération ivoirienne de lutte n'a pas fait de la récupération. Moi, j'ai bien suivi l'émission à Radio Côte d'Ivoire, j'ai bien suivi. À la fin même de l'émission, elle a salué le ministère des Sports, elle a salué le président de la fédération de lutte. Non, c'est pas la préoccupation. Non, c'est dit que c'est pas de la récupération. Il te pose une question. Alors de cette privée qu'on dit par Eric Taba, chef du protocole. Je vais dans la même veine qu'Eric, c'est à saluer. Si pour une fois on essaie de prendre de façon privée, non, Kalou l'a fait. Kalou aussi elle a organisé les tournois. Au finish il est venu quoi? C'est privé. Au finish il est venu quoi? C'est privé. Tu vois un peu là. Peu sa nomination d'après. Ça c'est mon problème. Mais le fait que tu prennes d'abord l'initiative d'amuser la jeunesse, d'amuser vraiment les Ivoiriens, d'occuper surtout les Ivoiriens, moi ça me plaît. Maintenant c'est en ce sens là, toi Bamba, il faut te dire si quand les mairies ne font pas ça, il faudrait qu'on diminue le budget qu'on leur donne. Quand on te donne de l'argent pour amuser les enfants en vacances, que tu fais pas que ce soit des individus qui le font, mais si tu avais un budget de 150 millions pour gérer ta commune, moi il redit ça là-dedans, parce qu'il ne peut pas travailler un maire qui travaille pas à la jeunesse. Moi je pense que oui c'est une bonne initiative, mais je veux que, comme ça il a dit, si on peut faire, les deux peuvent travailler de façon dans symbiose, ce serait une bonne chose. Maintenant si la personne le fait avec une idée derrière la tête, bon, c'est son point de vue. C'est que nous on voit ici, c'est que la personne permet au moins aux jeunes de la commune d'être occupés seulement pendant les vacances. Ça veut dire nous faire la promotion du sport, du football. Peut-être qu'à travers ces tournois, on peut détecter des grands talents qui peuvent nous servir demain. Ce dont M. Sanogo veut parler, est-ce que c'est joli à voir de savoir que moi je suis maire d'une localité? C'est pas à Cocody. Non, il dit pas non. Oui, et ça te dit que est-ce que c'est confortable de savoir que les maires, ça ne gêne pas que des individus organisent des trucs pour donner aux enfants, sachant qu'eux ont un budget alloué au sport pour ça. Il y a des mecs, c'est des suspects de la jeunesse, ils sont là comme ça, juste ça. Ça en ce sens, c'est dit. Le maire ne fait pas qu'une personne et qu'un autre cadre de la commune le fait. Donc ça qu'on doit diminuer ça dans tout à fait. On peut s'en prendre le maire pour ça. Serge, moi je veux te dire que les initiatives privées qui animent, comment on appelle la jeunesse, elles ne sont pas mauvaises. C'est des bonnes choses. C'est des bonnes choses. Tout à l'heure, tu as pris le cas de la dame là, qui a organisé un tournoi de lutte. Le festival mais quand elle a fini là, elle a mis ça sous l'égide de, comment on appelle de la fédération de lutte. Tu ne peux pas faire quelque chose sans mettre ça sous l'égide, comme tu l'as dit tout à l'heure là, peut-être du maire ou bien de la. Tu peux le faire. Elle a donné combien au champion? 1 million. Donc on termine pour toi. L'initiative Eric Taba est salutaire. Oui, elle est salutaire, elle est encouragée pour qu'il y ait certaines personnes aussi qui ont les moyens, qui continuent toujours d'aider, comme on appelle la jeunesse, d'amuser la jeunesse pendant les
Bravo à Eric Taba. Tout à fait. Il faut l'encourager. Et je souhaite même que d'autres personnes puissent suivre son exemple. Baba, moi, je vais de la même veine que mes amis, c'est encourager. Et je dis aussi à certaines personnes de faire comme M. Eric Taba. N'encouragez pas pour encourager. Que les élus locaux, les maires se réveillent. Il ne faut pas qu'ils comptent sur la bienveillance des individus pour faire. Et ils ont un fonds pour ça, qu'ils le fassent. Merci de nous faire l'amitié de rester à l'écoute d'un programme de Radio Côte d'Ivoire numéro 1 sur l'info et le sport. Retour en studio. Alors maintenant, feuilleter l'actualité du ballon rond. Bienvenue dans l'espace foot inter, comme Valentin Kwasi déjà l'a annoncé. L'actualité dominante, c'est bien évidemment le feuilleton Messi-Paris Saint-Germain. À quand le dénouement? Personne pour l'heure ne peut s'hasarder sur ce tableau, mais tout porte à croire que les choses avancent pour le bonheur des fans du ballon rond et surtout les supporters du Paris Saint-Germain qui ne dorment plus depuis dimanche. En effet, après les premiers échanges hier soir sur le dossier du transfert de Messi à Paris, de nouvelles discussions entre les dirigeants parisiens et les représentants de l'Argentin sont prévues aujourd'hui pour finaliser le contrat qui pourrait le lier au vice-champion de France. Selon le confrère L'Équipe, les deux parties ne sont pas encore totalement tombées d'accord, mais elles sont proches d'un terrain d'entente. Hier soir, le jet privé de Messi s'est envolé pour Ibiza, où se trouve actuellement un des membres de l'état-major du Paris Saint-Germain, mais ni le joueur ni son père n'étaient à bord. Il est bon de signaler que le Paris Saint-Germain pourrait justement permettre à Messi de posséder 22 milliards 925 millions de francs CFA s'il venait à Paris à la fin de chaque saison sur 2 saisons et demie. Un tour en Angleterre pour évoquer sa Premier League. La saison 2021 débute le vendredi 13 août avec en ouverture le choc Brentford-Arsenal. Que peut le promu face aux Gunners qui, sous l'ère Mikel Arteta, semble retrouver des couleurs et la joie de gagner. Rendez-vous vendredi c'est au Brentford Community Stadium à Brentford pour le savoir. Et puis il est bon aussi de rappeler qu'avant ce match de vendredi, les deux équipes se sont déjà rencontrées une fois depuis 2018. C'était le mercredi 26 septembre 2018 lors du 3e tour de la League Cup. Arsenal avait gagné 3-1. Toujours en Angleterre, à quelques jours du coup d'envoi du championnat, le Covid-19 toujours menaçant. 9 joueurs et membres de staff testés positifs au Covid-19 cette semaine. Sur 3118 tests testés effectués entre le 2 et le 8 août, 9 nouveaux cas de Covid ont été détectés au sein des clubs de l'élite du football anglais. L'annonce a été faite par la Premier League qui a promis maintenir son rythme de tests à raison de 2 fois par semaine. Plusieurs clubs ont vu leur préparation d'avant-saison perturbée à cause du Covid, notamment Arsenal qui a dû annuler son voyage aux États-Unis après la détection de plusieurs cas positifs. Aston Villa, Manchester United et Chelsea ont quant à eux été contraints d'annuler des matchs amicaux. Un autre club d'Angleterre, Liverpool, termine sa préparation par une victoire contre Osasuna. Pour le 8e et dernier match de préparation, les Reds se sont imposés 3-1 contre le club espagnol d'Osasuna grâce à un doublé de Roberto Firmino et un but contre son camp de Jesus Areso. C'est donc par une victoire que les Reds bouclent une série de 8 matchs de préparation avec un bilan de 4 victoires, 3 nuls et 1 défaite. Prochaine échéance pour les Reds, le déplacement à Norwich. C'est donc samedi pour le compte de la première journée de la Premier League. Nous vous l'annoncions justement en titre, Ligue des Champions, 3e tour, qualification retour. À suivre aujourd'hui, Slavia Prague, Ferencváros. Au match aller, victoire de l'équipe de Ferencváros, 2-0. Sheriff Tiraspol, qui avait fait match 1 avec l'Étoile Rouge Belgrade, retrouve cet adversaire. Ce sera donc à domicile pour l'équipe de Sheriff. Et puis Shakhtar Donetsk avait battu le Racing Genk 2-1 au match aller. Match retour à domicile, attendons de voir. Monaco, qui avait flambé lors du match aller en déplacement 2-0 face à l'équipe de Sparta Prague, reçoit justement cette équipe aujourd'hui. Ce sera donc
à Monaco dans la principauté. Ludogorets Radgrad sera face à l'Olympiakos Le Pirée 1-1 au match aller entre les deux. Les Danois de FC Midtjylland étaient face à l'équipe du PSV Eindhoven. Victoire 3-0 pour le PSV à l'aller. Retour aujourd'hui, ce sera donc au Danemark. Et puis Young Boys Bern accueille l'équipe de CFR Cluj 1-1 au match aller. Legia Varsovie et le Dynamo Zagreb doivent se départager 1-1 au match aller. Le Glasgow Rangers était tombé 2-1 devant l'équipe de Malmo. Aujourd'hui, à domicile en Écosse, que peuvent justement les Rangers? Et puis le Benfica sera donc opposé au Sparta Moscou. 2-0 pour les Portugais au match aller. N'oubliez surtout pas que demain, on aura également droit au football avec encore la finale de la Super Coupe entre le vainqueur de la Ligue des Champions édition 2021 et l'équipe espagnole Villarreal qui a remporté justement le deuxième trophée en Europe au niveau donc de l'UEFA, la Coupe des vainqueurs de coupe. En attendant de voir ce que ça donnera, ce sera donc demain pour la finale de la Super Coupe Chelsea-Villarreal. Notre chemin, il se poursuit. Nous atteignons la zone mixte à présent. Vous avez été privé de téléphone hier. Mesdames, messieurs, vous pourrez donc appeler aujourd'hui et c'est au 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Le sujet, je vous le rappelle, Lionel Messi obligé donc de quitter le FC Barcelone après un peu plus de 21 ans de loyaux services. Un passage marqué par plusieurs sacres. Il part donc pour raison économique du Barça. Qu'est-ce que vous retenez de son passage chez les Blaugrana? Mesdames, messieurs, je vous attends au 27 20 21 44 48 ou encore 27 20 24 27 87. Quand c'est beau, c'est là la Maraoué avec Blaise Kouassi. Bonjour. Allô? Allô? On a du mal à vous entendre distinctement. Allô? Valentin Kouassi, est-ce qu'il peut rester? D'accord. Allez, le temps qu'on puisse donc le positionner correctement, allons faire un tour sur la toile avec nos internautes. Allô? Nous commençons par qui? Déjà par monsieur Samuel Thier. Bonjour Fernand. Moi je suis un merengue, mais il faut reconnaître le talent de l'homme Messi. Cette dernière décennie, le football espagnol a vraiment fait vibrer le monde entier par son championnat. Pour moi, c'est le championnat espagnol qui sort perdant avec justement le départ d'abord de Ronaldo et aujourd'hui de Messi. Nous repartons vers les auditeurs. Abbas Georges, il est à Tabou. Bonjour. Bonjour, M. Fernand. Comment vous allez? Bon Dieu, merci, c'est vous. Et c'est vous? Mais nous allons très bien. Très bien. Nous vous écoutons. Oui, en fait, par rapport à Messi, au départ de Messi, oui. On te dit que bon, je suis content de ce côté parce que je suis supporter de Paris Saint-Germain. Ah, d'accord. Voilà. Et de la façon où il est quitté encore, vraiment, de son passage, nous, tout le monde savait, personne ne peut casser de cela. D'accord. Ah, parce que vraiment, il a fait du merveille. Merci à vous. Très bonne journée à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire. Il nous appelle depuis Tabou. Allez, nous quittons les auditeurs pour un tour sur la toile. Il est là, monsieur Blaise Kouassi? C'est ça ou sur la toile? Sur la toile. Merci, Valentin Kouassi. Allez, on continue notre parcours et c'est sûr que on peut donc avoir notre auditeur maintenant. Qu'attiez-nous avec monsieur Blaise Kouassi? Il est bien présent, selon donc Valentin Kouassi. On y va avec lui. Bonjour. Allô? C'est Prince Kouassi. Ah, d'accord, voilà pourquoi est-ce qu'il a du mal à nous entendre. Bonjour, Prince. Oui, bonjour Fernand. Merci, nous vous écoutons. Ouais, bon, en tout cas, si Messi veut voir ailleurs, il faut qu'on le laisse partir. D'accord. Voilà, parce que depuis tant d'années, Messi tourne au Barcelone. En tout cas, on ne voit pas un joueur introduit dans un club pendant des années comme ça. Voilà, il n'y a pas depuis que j'ai commencé à suivre l'actualité de foot. 21 ans dans un club, en tout cas, c'est beaucoup. Si Messi veut voir ailleurs, en tout cas, il faut qu'on le laisse partir, voir ce qu'il Messi va prouver encore dans notre club. Voilà, parce qu'il a beaucoup servi le Barcelone, et le Barcelone aussi a beaucoup servi Messi. D'accord.
Je vous dis merci. Allez, merci à vous et puis surtout très bonne journée, monsieur Prince Kwasi. Depuis Catino, allez, je rappelle simplement que le Barça et Messi ont dû se séparer parce que les nouvelles dispositions de la Ligue espagnole ne permettent pas au Barça de pouvoir garder Messi vu le montant colossal de son salaire. Le Barça d'ailleurs qui doit réduire sa masse salariale de 121 milliards 550 millions de francs CFA pour pouvoir justement s'accommoder aux nouvelles dispositions en vigueur au niveau de la Ligue espagnole. Marius Adjeyi, il est à Bouna, bonjour. Bonjour, monsieur Fernand Kouakou. Très heureux de vous entendre, nous vous écoutons. Moi, pareillement. Hein. Merci. Alors, moi, je me réjouis de son départ à Paris. D'accord. Parce que c'est un monsieur qui a beaucoup rendu service à cette équipe de Barça. D'accord. Après avoir passé plus de 20 ans dans un même club, il fallait qu'il aille dans d'autres cieux pour monnayer son talent. D'accord. Oh oui, c'est tout à fait normal qu'il parte. Même depuis l'année passée, il n'avait plus la tête sur cette équipe-là de Barça. Merci. Très bonne journée à vous et puis surtout portez-vous bien, Bouna. Ignace Kasso. Monsieur Jean-Claude Kofi, bonjour. Salut, Kolou. Oui. Très heureux de vous entendre. Nous vous écoutons. Je crois que, qu'on le veuille ou pas, un jour, il s'amira. Donc, les regrets, les engouements, je crois que c'est légitime. Il faut qu'il aille voir ailleurs. Mais seulement cette fois-ci, je crois qu'il est contraint parce que, en diminuant son salaire de moitié et que le club n'a pas pu finir, c'est pas de sa faute. Je crois que s'il va voir ailleurs, c'est mieux. Mais attention, quand toutes ces étoiles-là vont s'accumuler à Paris, je crois que ça serait pas, à mon sens, ça serait pas la très bonne chose. Ça, c'est le merengue qui parle. Merci à vous, monsieur Jean-Claude Kofi et Buagna Sikasso. Un autre auditeur, il est dans la Maraoué, celui-là. Monsieur Bakary Diarasouba, bonjour. Ouais, bonjour, Fernand Kouakou. Oui, quand c'est beau, c'est boisflé. Et oui, c'est vous qui êtes toujours là. Nous vous écoutons. La plus belle commune de Côte d'Ivoire. D'accord. Allez-y. Ok, moi, je trouve que le football, c'est le métier le plus aléatoire au monde. D'accord. Et ingrat. Je ne suis pas un fan de Messi, mais je reconnais le mérite du génie. Il est l'un des meilleurs numéro 10 de l'histoire du Barça et de la Liga, voire même du monde. D'accord. Vraiment, Messi quitter Barça de cette manière, vraiment, ça me touche. Mais vraiment, les obligations financières, vraiment, il devait partir. Merci. Il a tout donné au Barça, il a tout donné aux fans du Barça, il a tout donné au football. Il aille voir ailleurs. Merci à vous, monsieur Bakary Diarasouba, depuis Boisflé. Allez pour lui, Messi aura donc égayé les uns les autres, et surtout peut-être les plus petits, un peu partout sur la planète, qui sont tous fans de Messi. Allez, allons voir chez nos internautes, monsieur Kwasi Ronald Kouakou nous dit ceci. Je tiens à saluer mon frère Dadino Kwasi, qui nous écoute depuis Botro, dans la région de Béquet. Selon moi, Lionel Messi a bien fait de quitter le FC Barcelone, car nous sommes dans le football, nous ne sommes pas limités. Et en Espagne, pour lui, Lionel Messi doit donc s'attacher au courant du PSG pour équilibrer les différents championnats européens. Bonne chance donc à Léo Messi. Ici, c'est Paris, a-t-il dit Renaud Kwasi. Il nous écrit donc depuis la région de la Maraoué. Ils sont déjà en ligne, nos consultants. Je suis allé demander bonjour. Bonjour, Fernand. Choyo, dites-nous, quand vous voyez Messi obligé de partir de cette façon-là, pour vous retenez quoi d'abord de l'homme Messi, et puis bon, qu'est-ce que ça vous fait? Écoutez, il a été un joueur XXL, peut-être le meilleur, l'un des meilleurs de sa génération, de ces dernières années. Il a écrit les plus belles pages de l'histoire du FC Barcelone. Il a tout gagné avec le FC Barcelone. Et il avait une lassitude qui est en train de s'installer sous le maillot Blaugrana. Je pense que aujourd'hui, il restera dans l'histoire de ce club-là. On ne va pas revenir sur tous les buts qu'il a inscrits, son immense palmarès. C'est un joueur formidable. Et aujourd'hui, le FC Barcelone le pleure, même s'il part dans des conditions assez compliquées, assez difficiles. Je pense aujourd'hui, pour lui, c'est un nouveau challenge. Où il ira, que ce soit au PSG ou ailleurs, c'est un nouveau challenge, c'est une nouvelle aventure. Et c'est mieux pour lui. Sportivement,
c'est vrai, il quitte Barcelone. Si c'est Paris aujourd'hui fait partie des 4 meilleures équipes en Europe. Donc il n'y a pas le feu. Maintenant, financièrement, c'est aussi un challenge sportif pour lui. N'oublie pas qu'il a 34 ans, il est en train de sortir. Donc il a quasiment tout gagné. Il veut partir. Après, il va se reposer. Il va passer à autre chose. Il va vivre une nouvelle vie. Mais moi, honnêtement, ce joueur-là est immense. Il a tout donné au football. Et aujourd'hui là, c'est vrai que grâce au Barça, il est devenu ce qu'il est. Mais en contrepartie, il a aussi apporté beaucoup à cette équipe de Barcelone. Il a beaucoup apporté à cette équipe du FC Barça et Lionel Messi, sur 3 ans, pourrait se taper un peu près de 67 milliards avec le PSG s'il parvenait justement à un accord aujourd'hui. Cholio, allez, merci à vous. On essaie donc d'aller voir chez les internautes avant de prendre congé des auditeurs avec monsieur Sanskoulda Martial. Il dit bonjour Fernand. Moi personnellement, je pense que Messi a tout donné à ce club et c'est le bon moment de partir, se faire voir ailleurs, même si il nous laisse un passé impressionnant. Et c'est ça, le football, le club demeure, mais les athlètes passent. Monsieur Bosson s'est remis dit ceci, il faut dire que Messi a tout gagné avec le FC Barcelone, mais aussi il a apporté beaucoup à ce club. Il est donc temps d'aller mettre son talent au profit d'autres clubs. Bon vent à lui. Il se nomme donc Bosson Rémy. Il nous dit il nous écrit donc depuis la région de Moronou. Monsieur Bertin Tola, il dit ceci: Lionel Messi est un grand monsieur. Il a tout gagné avec le FC Barcelone. Il a rendu ce club très puissant et populaire avec de nombreux supporters à travers le monde entier. Mais la vie continue. Bon vent à lui pour la suite de sa carrière footballistique. Il nous écrit depuis Brobo. Monsieur Ahmed Koulibaly, il dit ceci: que retenir de cet artiste du ballon rond, début, des trophées et surtout le repositionnement du Barça dans l'élite du football mondial. Il a tout prouvé au Barça et dans le monde. Il peut partir où il veut et continuer d'illuminer la planète foot. Merci Léo, a-t-il donc signé monsieur Ahmed Koulibaly. Un autre auditeur, monsieur Aboubakar Zongo: salut, moi je dis que le président est méchant. Pourquoi ne pas lui le libérer? Imaginez-vous, 3 jours après, c'est pas du tout facile, mais il va payer très cher. Ça vient, moi je supporte Messi dans n'importe quel club où il ira. Allez, très fâché, ce fan du Barça et de Messi, il n'est pas du tout content, à l'image des socios en Espagne qui sont en train en tout cas de chercher le coupable dans leur rang, et les autres joueurs, notamment Mtouti et ses camarades, sont en difficulté face justement à la poussée de la fièvre dans le camp des socios du côté du FC Barcelone. Mesdames, messieurs, merci. Ils sont près d'une vingtaine d'internautes qui nous ont écrit ce matin. On ne pourra tous les citer, mais en tout cas, salutations à bon homme parmi eux, à Mani Christophe Kwasi, Taïno Ouattara, Kofi Ngoran, monsieur Marcelin Nda, monsieur Tino Lamerveille, Abel Kwame, Luceni Keti et autres, Jonas Wonyen. Merci à vous, et puis surtout demain, un autre rendez-vous. Valentin Kwasi. Allez, on s'arrête là aujourd'hui. Salutations à tous les auditeurs qui nous ont suivis depuis 7h30. On a été très heureux d'être des vôtres. Et puis, très bonne journée. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm.